Bonjour à tous, vous connaissez bien sûr Vegeta, le super guerrier de l'espace au cœur de glace, le prince des Saiyans, et ça c'est encore lui qui le dit le mieux. Prince des guerriers, c'est moi! C'est moi qui suis le seul et unique prince, comment oses-tu rivaliser avec moi, misérable? Alors Vegeta est prince parce qu'il est fils de roi, ça coule de source seulement, voilà, le roi est mort et on sait que dans une dynastie on va dire classique, et bien lorsque le roi meurt c'est son fils aîné qui est censé reprendre son titre. En France par exemple Louis XIV succède à son père Louis XIII, lui-même ayant succédé à Henri IV, enfin je vais pas vous faire un cours d'histoire, hein, mais alors selon ce principe, pourquoi Vegeta n'est-il toujours pas roi? Eh bien c'est ce que nous allons voir tout de suite dans Capsule Club. Pour certains, c'est parce que la planète Vegeta n'existe plus, donc plus de royaume, et pour d'autres, eh bien, il faut bien admettre qu'il reste plus grand monde chez les Saiyans, donc à quoi bon être roi s'il reste plus que 3 pelés et un tondu? Mais pour réellement répondre à cette question, il faut comprendre un peu mieux comment fonctionne la société Saiyan. À savoir que c'est un modèle assez proche d'un système féodal, mais qui serait basé uniquement sur la force, je m'explique. En bas de l'échelle sociale Saiyan, on a les guerriers de classe inférieure, puis les guerriers de classe moyenne, qui sont pas plus d'une dizaine et sont composés essentiellement de la garde du roi et du prince. Et tout en haut de la pyramide, on a les guerriers d'élite, composés à l'époque uniquement de Vegeta et son père. Je vais pas m'étendre sur la situation de Broly parce qu'il y aurait trop de choses à rajouter, mais il faut garder en tête qu'il a sa place aussi. Maintenant, Akira Toriyama a précisé que si un Saiyan s'entraîne et devient plus fort, il peut monter les échelons de la société. Ainsi, un guerrier de classe inférieure peut devenir un guerrier de classe moyenne, et selon ce même principe, un guerrier de classe moyenne peut s'élever au rang de guerrier d'élite, et donc prétendre au titre de roi. Ce qui signifie en fait que le titre de roi chez les Saiyans ce n'est pas quelque chose d'héréditaire, mais plutôt un titre que l'on obtient par la force et le respect. Ce qui est plutôt logique quand on y pense, hein, vu qu'il s'agit d'un peuple de guerriers, on s'imagine bien qu'ils ne s'amusent pas à organiser des élections. Et à rajouter à cela que les Saiyans ont des caractéristiques liées au singe, il est donc logique qu'ils respectent plutôt le mâle dominant. Donc pas de principe d'hérédité, chez les Saiyans on ne devient pas roi par le sang qui coule dans ses veines, mais plutôt si vous voulez par le sang qu'on fait couler chez ses adversaires. D'ailleurs le roi Vegeta il est devenu roi exactement selon ce principe durant la période de guerre contre les Toffles, hein. Je vous rappelle rapidement qu'au début la planète Vegeta s'appelle planète plante, qu'elle est habitée par les Toffles ou les Tsoffles qui vivent dans des grandes villes confortables et les Saiyans y vivent reclus dans des grottes comme des primates. Les deux peuples sont en guerre depuis des années, les Toffles ont toujours eu le dessus grâce à leur technologie très avancée, mais surtout parce que les Saiyans étaient très mal organisés, bien trop individuels, jusqu'au jour où un Saiyan beaucoup plus intelligent et plus fort que les autres va réussir à fédérer son peuple et sous son commandement et avec l'aide de la pleine lune, ils vont enfin réussir à prendre le contrôle de la planète. Ce Saiyan c'était évidemment le père de Vegeta qui grâce à cette victoire s'impose définitivement comme le mâle dominant parmi les siens et il est alors sacré roi. Et on rebaptise également la planète plante en planète Vegeta en honneur de ce héros de la l'évolution. Il va ensuite mieux structurer la société Saiyan autour de valeurs communes, la destruction et le meurtre de masse. Mais il va aussi développer son assise et son image avec son propre sceau royal et aussi son propre salut royal. Une sorte de quenelle intergalactique. Regardez-moi ça. Oh non, c'est pas vrai. Une quenelle de l'espace. Bref, tout ça pour dire que le roi Vegeta s'est imposé naturellement par sa force et tout allait très bien jusqu'à l'arrivée du vilain Freezer. Maintenant, revenons à Vegeta. Après la mort de son père et la destruction de la planète, il était clairement le Saiyan le plus puissant parmi les survivants. Il est donc bel et bien l'héritier légitime du trône selon les coutumes Saiyan, sauf que, contrairement à son père, lui n'a jamais eu de sacre ou de cérémonie officielle si vous voulez, ce qui fait qu'il est toujours resté prince. Et il est difficile de déterminer les conditions nécessaires pour organiser cette cérémonie, mais ce qu'on sait c'est qu'un beau jour, Paragas, le père de Broly, va proposer à Vegeta d'officialiser son titre de roi. Et là déjà on comprend que le nombre de Saiyans vivants n'a en fait aucune importance, hein, vu qu'à ce moment-là ils sont pas vraiment plus nombreux qu'au début de DBZ, mais on voit bien qu'il est toujours concevable de nommer un roi. Ensuite, ils arrivent sur la fameuse planète que Paragas a rebaptisée en nouvelle planète Vegeta, où il y a Broly évidemment, mais aussi toute une armée de non-Saiyans prêts à acclamer le nouveau roi. Donc pour résumer, Paragas, il a conquis une planète quelconque et il a mis sur pied une armée quelconque et a priori ces conditions seraient suffisantes pour pouvoir organiser la nomination d'un roi. Sauf que voilà, Vegeta il va refuser cette proposition, et non seulement il va refuser, mais on voit qu'il en a strictement rien à battre. Et en fait, s'il est venu jusque-là, c'est pas pour devenir roi, mais parce qu'on lui a fait comprendre qu'il allait certainement pouvoir rencontrer le fameux guerrier légendaire. Et là, tout devient clair, Vegeta, s'il n'est pas roi. C'est tout simplement parce qu'il ne veut pas être roi. Il s'en fout d'être roi, d'ailleurs, il s'en fout des Saiyans. Il comptait pas ressusciter Raditz, il n'a pas hésité à tuer Nappa en un clin d'œil. Et même au bord de la mort, quand il demande à Sangoku de tuer Freezer, c'est pas vraiment pour venger le peuple Saiyan, mais pour le venger lui-même, personnellement, parce qu'il s'est fait bolosser par Freezer toute sa vie. D'ailleurs, s'il suffisait vraiment d'avoir une armée quelconque et n'importe quelle planète pour prétendre être roi, eh bien Vegeta, il aurait pu faire ça depuis très longtemps. Parce que capturer les planètes et assouvir les peuples, il fait ça tous les matins après s'être brossé les dents depuis qu'il est môme. La vérité, c'est qu'il s'en moque de ce titre. Le seul truc qui intéresse Vegeta, c'est Vegeta et taper du bonhomme.
Et s'il s'obstine malgré tout à dire qu'il est le prince des Saiyans, eh bien là, d'après moi, c'est que bien avant que Freezer il se termine les Saiyans, eh bien Vegeta c'était déjà le plus fort de tous. Il avait même déjà surpassé son père pour qui il n'avait plus aucun respect franchement. Et du coup dans sa tête à Vegeta, celui qui est au sommet de la hiérarchie Saiyan, c'est pas le roi mais lui le prince. Et le jour où il a appris que Goku était devenu Super Saiyan, ça l'a rendu fou de rage de ne plus être le numéro 1. Jusqu'au jour où il va lui-même devenir à son tour un Super Saiyan et l'espace d'un instant récupérer sa gloire. 俺は喜びに打ち震えたぜ。やっとカカロットを超えサイヤ人の王子に戻る時が来たんだ。 Parce qu'en fait quand il dit je suis le prince des Saiyans, ce qu'il veut vraiment dire en fait c'est moi le plus fier, c'est moi le plus fort, c'est moi Vegeta. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, je ne prétends pas avoir la vérité absolue, hein, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En attendant, moi je vous dis à plus tard pour la suite dans le prochain épisode.